Linda Kebab, vous avez tiqué quand Jean-Claude Dacier dit c'est la première fois qu'on voit une arme dans un collège ou un lycée. On la voit. C'est pas vrai. On le grand public. Les policiers ont déjà été confrontés. Alors en plus, le lycée Édouard Branly, je connais bien parce que j'ai exercé 6 ans à Créteil en police secours. Et le lycée Édouard Branly, c'était un lycée à problématique. On était régulièrement appelés pour des bagarres, des ports d'armes, des poubelles brûlées. Alors là, je les compte plus, les interventions dans le lycée Édouard Branly. Malheureusement, c'est un lycée qui est très difficile, mais à l'image d'autres lycées dans les quartiers difficiles. Mais des ports d'armes dans les établissements scolaires, collèges et lycées, on en a déjà vu. Enfin, nous, je disais la première fois. La magie des réseaux sociaux. La magie des réseaux sociaux. Oui, parce que le grand public voit que. Et ce qui est étonnant, en fait, finalement, c'est qu'il aura fallu. Alors, a priori, c'est un snap, je crois, qui a été publié. Il aura fallu, finalement, que cette poussière sous le tapis. Mais ce sont les élèves qui l'ont viralisé, cette vidéo. C'est pas le corps enseignant. Parce que pour eux, il y a une banalisation de la violence. En fait, pour eux, c'est pas grave d'aller publier ce genre de vidéo, déjà parce qu'on s'en fout un peu du copain, mais aussi parce que c'est tellement normal, voire même héroïque, de braquer quelqu'un. C'est pas exactement ça. Ils ont vraiment publié ça pour montrer l'escalade de la violence vis-à-vis des professeurs. C'est en tout cas ce qu'ont dit certains de ces élèves. Alors en général, quand on a des publications sur les réseaux sociaux, et nous on enquête énormément sur ces vidéos. En fait, c'est pas ça. C'est souvent en fait plutôt de la démonstration de force. Angélisme que nous dans notre lycée, on est les plus forts. Vous avez vu, on a une arme et on braque les profs. On a une partie des professeurs qui est de plus en plus grandissante. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait quand même une espèce de scission entre la sécurité intérieure et le corps enseignant. Enfin, en tout cas, c'est la légende. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a des professeurs qui se tournent vers les services de police. Et puis je vous disais, j'étais à Créteil, donc je connais bien. Et c'est vrai que, et en l'occurrence, je tiens à saluer aussi le travail de mes collègues sur cette affaire. Ils sont allés très vite et ils ont eu il y a eu des auditions qui ont été très pertinentes là-dessus pour mettre en avant la problématique notamment qui a été rencontrée dans ce lycée. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de professeurs qui se présentent seuls et qui disent voilà, je viens déposer plainte, mais ils ne sont pas entourés non plus par leur hiérarchie. De toute façon, les lycées, malheureusement, en tout cas sur certaines zones, sont connus aussi pour être des centres commerciaux du stupéfiant. Dans l'enceinte des établissements. Dans l'enceinte ou devant les lycées, ils se donnent rendez-vous. Enfin, ça reste des centres commerciaux du stupéfiant. C'est pas un secret. J'ai l'impression que vous tombez de votre chaise. Il y a rien. Comme un certain nombre de Français qui n'imaginent pas que ça peut se dérouler dans l'enceinte. Et le propos de Nora est exactement le même qu'on entend nous. C'est mais quand on vient essayer d'imposer l'autorité, c'est mais ce que vous faites par mois, vous faites en une journée. Quand vous essayez d'attraper des gamins qui ont 14-15 ans, alors en essayant à un moment de les remettre dans le droit chemin, parce qu'on se dit peut-être qu'on peut ne pas les perdre, notamment les guetteurs. Ils nous disent mais moi en guettant, je gagne plus que vous en un mois. Donc Linda Kebab, la référence, c'est le policier, encore une fois. C'est l'ultime autorité. Le policier, l'enseignant, en fait, finalement, on est là en train de combler les lacunes parentales. Alors, on veut bien croire qu'il y a des parents qui sont dépassés et qui bossent dans des situations, notamment les familles monoparentales ou dans des quartiers difficiles. Mais il faut dire les choses également, et ça fait plusieurs jours que je le dis sur plusieurs plateaux, il faut responsabiliser les parents. Nous, on a des parents qui viennent chercher des gamins de 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans au commissariat comme ils vont chercher leur baguette de pain chez le boulanger. C'est-à-dire qu'ils viennent le chercher en nous disant de toute façon, il n'y aura pas de conséquences pénales sur moi. Alors qu'il y a une infraction, ça s'appelle la soustraction à l'obligation parentale. C'est prévu dans le code pénal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez votre mineur dans une situation de danger ou que lui-même, en fait, par manque d'autorité parentale, va commettre un crime ou un délit, vous avez votre obligation parentale qui peut être engagée. J'ai jamais vu un parquet relever cette infraction. Donc oui, en effet. Pourquoi pour pas faire de vagues, pour être à la mode pas faire de vagues, justement. Le souci, c'est que les enseignants sont débordés, les policiers sont débordés, les parquets sont débordés. Au final, tout le monde est débordé, puis on détourne le regard. Non, en fait, il faut mettre les moyens, notamment au niveau des parquets, c'est vrai, au niveau de la police, c'est vrai, au niveau de l'enseignement, c'est vrai. Il y a des baisses d'effectifs partout. C'est le concept actuel de la fonction publique. Aujourd'hui, on remplace plus les fonctionnaires, on gèle les salaires aussi, donc ça démotive aussi une partie des fonctionnaires. Quand vous avez des compétences et des capacités cognitives, vous allez là où la rémunération est la meilleure. Et vous fuyez les métiers les moins bien rémunérés. Linda Kebab, l'ultra-violence des jeunes mineurs, on ne parle pas des 15, 16, 17 ans, mais plus jeunes, elle existe. C'est une réalité. Elle existe, elle est exacerbée par les phénomènes de bande, elle est exacerbée par les réseaux sociaux, elle est exacerbée par le délaissement et l'abandon des familles, elle est exacerbée avec la baisse des effectifs dans la fonction publique, que ce soit l'enseignement, les professeurs, la prévention, les collectivités territoriales qui n'orientent pas forcément bien la répartition de ces effectifs. Oui, évidemment qu'elle existe et elle va grandissante. Ce qu'il faut surtout, c'est que les gouvernements aujourd'hui se reconnectent avec les agents du terrain. Nous ne sommes pas entendus.
nous ne sommes pas entendus, pas moins nous que tous les représentants finalement des effectifs qui sont en mesure aujourd'hui de dire que oui, il y a des problématiques sans être obligés de passer par un hashtag sur les réseaux sociaux. C'est déplorable aujourd'hui que les professeurs soient obligés de passer par un hashtag. Et je peux vous dire une chose, c'est que les policiers auraient beaucoup à faire s'il n'y avait pas le devoir de réserve. Je peux vous dire qu'il y aurait un hashtag incroyable que vous aurez sous les yeux. Il faut réformer l'ordonnance de 45, c'est un fait, parce que la délinquance juvénile aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 100 ans, ça c'est un fait. Mais il faut la responsabilisation des parents. Je vous parlais de l'infraction de la soustraction à l'obligation parentale, ça c'est obligatoire. Il faut de la prévention, mais il faut en fait finalement que l'ensemble des acteurs aussi puissent s'affirmer dans cette chaîne. Les policiers ne peuvent pas tout faire. On ne peut pas demander à un policier d'admonester un enfant de 14 ans quand le parent s'en fiche royalement. Au-delà des inégalités et des discriminations sur lesquelles je ne veux pas me prononcer en tant que syndicaliste, il y a un mot qui n'est pas revenu dans cette émission, c'est le mot justice. Où est le rôle et la responsabilité de la justice qui aujourd'hui est en train de devenir un peu une injustice. On disait que font les enseignants, que font les policiers, mais ils n'ont pas le pouvoir de justice. Ils n'ont pas le pouvoir de sanctionner en réalité. Ce ne sont pas les enseignants d'aller soumettre des sanctions judiciaires, et pas plus que les policiers, eux, qui n'ont que comme mission d'être la force de sécurité intérieure. Et au final, on se rend compte, vous le disiez tout à l'heure, à des mineurs qui se font interpeller 50 fois avant qu'on daigne les présenter au procureur. C'est peut-être ça en fait. C'est au-delà de la peur du conseil de discipline. Elle est où la véritable peur de la justice? Il n'y en a plus parce qu'il n'y en a pas. Il y a aujourd'hui des magistrats qui prononcent non pas en fonction des besoins de la société, non pas en fonction du code pénal, mais en fonction de leurs idéologies. Et ça, c'est une véritable problématique. Quand on interpelle des mineurs de 15-16 ans, qu'on les présente à la justice, nous policiers, alors pour des infractions qui sont punissables de peine de 3, 4, 5 ans, par exemple, à les violences aggravées avec armes, c'est minimum 5 ans. Et encore, je vous passe les circonstances aggravantes qui peuvent faire sur ce jeune qui braquait son prof. Bien sûr, puisqu'on a des violences aggravées avec armes dans un établissement scolaire, en présence de mineurs, donc on a des circonstances aggravantes qui sont cumulées. C'est des années normalement d'emprisonnement. Et s'il fait 2 mois avec sursis, estimons-nous heureux. Moi, j'invite les médias aujourd'hui, maintenant, quand on a ce genre d'infraction qui est publié comme ça sur les réseaux sociaux, d'aller aussi se renseigner au jour du passage en correctionnel, s'il y a un passage en correctionnel, c'est public, et de regarder un petit peu les décisions qui sont prises par les juges. Vous seriez très étonnés. Le suivi de ces affaires, Linda Kebab, c'est ce que vous disiez sur la justice et le manque d'effectifs dans ces quartiers sensibles. Les manques d'effectifs et les mauvaises répartitions d'effectifs, où en effet, dans les quartiers difficiles, on a un sous-déploiement des effectifs, là où il faut dire les choses aussi clairement, dans les beaux quartiers parisiens, proportionnellement au nombre d'habitants, on a plus d'effectifs parce qu'on a beaucoup plus de tâches indues, de garde de bâtiments vides, donc du coup de présence policière au final, avec pourtant une délinquance qui est moindre, et alors qu'en banlieue, vous avez une patrouille avec 3 policiers pour 300 000 habitants la nuit. Linda Kebab, vous voyez, vous aussi, cette montée de la violence homophobe? Notamment les violences gratuites. On a malheureusement des personnes qui sont de la communauté LGBTQ, je crois, qui viennent déposer plainte régulièrement pour des violences gratuites dans les centres commerciaux, le métro, la rue, pourquoi vous donnez la main, pourquoi vous embrassez. Enfin voilà, en fait, finalement, on s'immisce dans la vie privée des autres et puis on devient violent. Et je tiens à le dire, puisque c'est un peu le thème, ce sont souvent des mineurs qui sont violents. Ouais. C'est vrai. Et ça se produit dans des VTC. On a beaucoup de cas en région parisienne de cette façon. Linda Kebab, vous pouvez le confirmer? Alors, dans les VTC, ça reste quand même assez marginal parce qu'il y a quand même des chartes. Et puis bon, je pense que ce sont quand même des personnes qui viennent avant tout pour travailler. Mais au niveau des violences gratuites dans la rue, c'est quelque chose qui est malheureusement récurrent. En effet, il y a eu l'ouverture de la parole avec les réseaux sociaux et la libération de celles-ci. Mais en réalité, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on sait très bien que les agressions homophobes, elles existent depuis toujours. C'est pas pour rien qu'elles existent dans le code pénal. Et malheureusement, c'est souvent aussi dans les quartiers difficiles où on a des personnes qui cachent leur orientation sexuelle parce qu'ils savent pertinemment qu'ils deviennent des boucs émissaires, notamment dans les collèges et les lycées, et qui se tournent des fois vers nous, mais on n'a pas de réponse. On est complètement démunis face à ça. Il n'y a pas de réponse pénale adéquate, et puis on n'a pas les moyens psychologiques et sociaux pour pouvoir répondre à leurs demandes. Linda Kebab, avec une hausse de la violence que l'on sent absolument dans toutes les strates de la société. On a l'impression effectivement que les jeunes sont violents à l'éducation nationale, les pompiers se font agresser, les policiers se font agresser. Et encore une fois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas quelque chose qui peut nous donner un peu d'espoir ce soir? J'aimerais vous donner de l'espoir, j'en ai déjà pas beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une solution. Il va falloir vraiment engager l'ensemble des acteurs sur le terrain, l'ensemble des ministères. Le ministère de l'Intérieur n'aura pas une solution seule, évidemment, il faut augmenter les budgets, les moyens, la réponse pénale, les effectifs. Il faut aussi remettre en place l'autorité, mais pas seulement de la police, mais de l'ensemble des acteurs de la fonction publique, il faut dire les choses. Quand à l'instant, là, vous parlez de ces actes militants de certaines personnes qui sont obligées de se cacher dans la rue, nous, on s'en rend compte, notamment nos collègues à Paris nous disent on ne sait même plus comment réagir, parce que quand on voit des
couples passés, on a peur qu'un petit peu plus loin, ils se fassent casser la figure. Moi, j'ai des collègues parisiens qui me disent, j'ai vraiment peur pour eux que dans 300 mètres, ils reviennent avec un hématome sur l'œil parce qu'ils se sont donné la main dans la rue. Est-ce qu'il y a une solution à ça ? Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.